10 générations s'étaient écoulées depuis le temps du prophète Noé. Satan avait une ferme emprise sur les nations, du moins selon les apparences. Au lieu de mettre leur confiance dans le Seigneur, les humains mettaient leur confiance dans leur religion. Certaines nations adoraient le soleil au lieu de celui qui l'avait créé. D'autres se prosternaient devant la lune. C'était environ 1925 ans avant Jésus-Christ. Dans un pays au nord-est de l'Arabie vivait un vieillard nommé Abram. Plus tard, Dieu a changé son nom à Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude ». Abraham avait 75 ans, Sarah, son épouse, avait 65 ans et elle n'avait pas d'enfant. Leurs parents et voisins étaient idolâtres. Ils adoraient les choses créées au lieu du Créateur. Un jour, le Seigneur a dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le Seigneur voulait faire une alliance avec Abraham. S'il acceptait de quitter la famille de son père et de se rendre dans un pays inconnu, le Seigneur allait faire de grandes choses avec lui. Premièrement, Dieu allait faire d'Abraham le père d'une grande nation. Deuxièmement, au travers de cette nouvelle nation, Dieu allait bénir des gens de toutes les nations. Si Abraham faisait confiance au Seigneur et le suivait, il deviendrait le père d'une nation de laquelle sortiraient les prophètes, les Écritures et le Sauveur du monde. Qu'est-ce qu'Abraham a fait ? C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Ce n'était pas facile pour Abraham et son épouse de quitter leur famille et de tourner le dos à la religion familiale. Pourtant, ils ont choisi d'endurer les critiques de leur communauté afin de suivre le seul vrai Dieu. Faire confiance et obéir à Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est toujours le meilleur choix.